Annie, du terroir. C'est ça que j'ai dit. Ah, d'accord. L'autre jour, là, à l'école, ils nous ont montré une vidéo vraiment intéressante sur les minéraux. Mais voyons. Oui, viens, je vais te la montrer. Ouais, moi Juste ça. ici. Ici? Oui. Ah, bonjour les jeunes et bienvenue à notre capsule science. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui fait partie intégrante de vos vies. Ceci. Il y a probablement une tonne de choses que vous ne savez pas à propos de cet appareil, comme l'importance des minéraux. Et oui, sans les minéraux, ces appareils électroniques ne fonctionneraient simplement pas. Chaque minéraux possède des propriétés spécifiques, ce qui fait en sorte qu'il joue un rôle important dans le fonctionnement de cet appareil. Et oui, que ce soit pour le polissage du verre, les écrans de couleur, les vibreurs, les haut-parleurs, les minéraux sont toujours essentiels. Premièrement, parlons de l'indium, un métal gris brillant utilisé pour les écrans à cristaux liquides. Bien noter que les écrans à cristaux liquides représentent la majorité des affichages technologiques. C'est bien beau les écrans là, mais à quoi ça sert l'indium là-dedans? Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert? Très simple. L'indium est nécessaire dans la couche conductrice des écrans tactiles grâce à ses propriétés de transparence et de conductivité. Exactement. Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du sable de silice? Y est-tu si lisse que ça, ce sable-là? Grâce à la transformation de ce sable, nous pouvons obtenir du carbure de silicium qui est utilisé dans les cellules solaires photovoltaïques, dans les abrasifs industriels et dans les circuits électroniques. Et devinez où est extrait ce sable? Ça doit être en Chine, hein? Y a pas rien qu'on fabrique ailleurs. Malgré que la Chine soit l'un des pays miniers les plus importants, une grande partie de l'extraction du sable de silice se fait ici, au Québec, à Saint-Joseph-du-Lac-Armstrong. Exactement. Et pour finir, qui aurait pu penser que les lithiums jouaient un rôle si important dans nos vies? Nous ne le réalisons peut-être pas, mais nous sommes en contact avec ce minerai à tous les jours. Il se retrouve principalement dans les piles, le verre, les médicaments et la céramique. Quoi? Ça veut dire que je marche sur du lithium dans ma cuisine? Ben non, là, grand-maman, écoute, là. Bien qu'une pile peut paraître anodine, cette petite chose peut nous sauver la vie. Et oui, elles sont partout, dans les montres, les détecteurs de fumée et même les pacemakers. Et maintenant, votre perception des minéraux a-t-elle changé? Bien qu'ils ne soient pas apparents et qu'ils puissent paraître banals, ils sont avec nous partout et en tout temps. En somme, une trentaine de minéraux sont exploités au Québec et selon Mark Smith, le directeur de la compagnie minière Molycorp, un téléphone cellulaire ne pourrait simplement pas fonctionner sans les minéraux rares. Pour plus d'informations, revenez-nous la semaine prochaine. Wow, je m'attendais tellement pas à ça. Maintenant, on peut dire que t'es bien renseigné. Oui, mais à cette heure, le ragoût, là. Oh, miam, du ragoût!